L'ADN peut contribuer à résoudre des enquêtes criminelles. C'est exactement ce que tente de déterminer la biologiste judiciaire Sarah Noël, qui a été recrutée par les experts du FBI pour améliorer leur technique d'enquête, pour savoir comment l'utiliser, sans doute, cette expertise. C'est mon invité, Madame Noël. Bonsoir, bienvenue à 24/60. C'est absolument fascinant. J'ai le goût de vous demander, vous, comme biologiste judiciaire, si d'abord c'est à la fois un rêve professionnel que d'appartenir à une équipe comme celle du FBI pour faire avancer vos techniques d'enquête? Oui, bien, c'est certain que c'est une marque de reconnaissance très importante. Donc, oui, on pourrait mettre ça dans la catégorie des grandes réussites. Oui. Et qu'est-ce qu'on attend de vous concrètement? Si vous étiez dans une série de fiction, là, on vous verrait faire quoi pour résoudre, je sais pas, moi, peut-être le meurtre ou le suicide de M. Epstein dont on parlait il y a un instant? Oui, bien, c'est pas nécessairement ce qui nous vient en tête quand on pense au FBI et aux enquêtes criminelles, mais l'expertise particulière pour laquelle j'ai été invitée à faire partie du groupe de travail du FBI, c'est au niveau des analyses statistiques. Donc, je suis pas sûre que que ça passe très bien à la télévision. Mais c'est en fait pour cette raison-là, parce que quand on obtient des correspondances, par exemple, entre le profil génétique qui a été obtenu sur une scène de crime et l'ADN d'un suspect, ben on se demande toujours c'est quoi la force de cette correspondance-là. C'est quoi la valeur statistique qu'on peut attribuer à cette preuve ADN. Donc, c'est là que les statistiques deviennent importantes. Oui, parce que c'est jamais du 100 %, c'est ça? Non, exactement. Donc, on y va toujours avec des probabilités, même si les chiffres sont énormes et qu'on est dans les centaines de milliards, c'est pas du 100 %. En même temps, je pense que la complexité, c'est aussi la conjugaison de plusieurs ADN présentes sur une scène de crime. Oui, exactement. Donc, quand l'ADN a commencé il y a quelques années, les méthodes étaient beaucoup moins sensibles. On avait besoin d'une grande quantité d'ADN pour être capable d'avoir un résultat. Maintenant, la technologie s'est raffinée et on est capable de détecter de beaucoup plus faibles quantités d'ADN, ce qui fait qu'on analyse ce qu'on appelle des objets manipulés. Par exemple, si je faisais un prélèvement sur votre volant de voiture, probablement que je retrouverais votre ADN. Ce qui fait que lorsqu'un objet est manipulé par plusieurs personnes, par exemple un marteau qui peut avoir servi à commettre un crime, si on fait un prélèvement sur le manche du marteau, on peut retrouver l'ADN de 3, 4, 5 personnes. Et c'est là que les nouvelles méthodes statistiques qui ont été développées deviennent intéressantes et permettent d'analyser ces résultats complexes qu'on ne pouvait pas analyser précédemment avant l'avènement de ces nouvelles méthodes. Et comment ça se fait qu'on peut le faire maintenant? Qu'est-ce qui a permis de le faire? Bien, en fait, c'est des modèles mathématiques très complexes qui ont été intégrés dans des logiciels qui sont maintenant disponibles. Ça veut donc dire que votre travail de biologiste qui consiste à examiner peut-être des cellules, des molécules, je ne sais trop, là, c'est vous la scientifique, vous passez maintenant dans un mode presque de haute technologie, mode informatique, c'est ça? Oui, en fait, il y a toujours eu des calculs statistiques associés aux résultats d'ADN. Là, ces calculs statistiques-là sont un petit peu plus complexes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équations qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça se complexifie effectivement, mais ça nous permet d'aller plus loin dans nos résultats et dans ce qui est analysable d'une scène de crime. Est-ce qu'il vous vient à l'esprit un exemple de résolution d'un crime grâce à ces nouvelles techniques? Bien, en fait, il y a plusieurs résultats pour lesquels il pouvait y avoir des résultats complexes, comme je vous parlais tout à l'heure, avec l'ADN de 4 ou 5 personnes. Donc, on était capable de voir que dans ce prélèvement-là, sur la scène de crime, on avait l'ADN de 3, 4, 5 personnes, mais on n'était pas capable de faire de correspondance avec un suspect. Donc, maintenant, ces résultats-là vont pouvoir être utilisés. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. On va vous souhaiter aussi beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Madame Noël, et au plaisir de vous reparler. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.